J'ai attendu 30 minutes avant de faire le débrief habituel par rapport aux autres fois où je le fais tout le temps à chaud dans la foulée, là pour essayer un peu de me calmer. Parce que franchement, je vous avoue, c'est compliqué quand je vois ce genre de prestations comme on a vu ce soir, les amis. De vous faire des débriefs sans gueuler, sans être dans l'émotion et tout, pour être totalement honnête avec vous, c'est très complexe. Notamment, voilà, encore plus ce soir, vu la situation actuelle, le contexte avec ça en plus, ça, franchement, ça a pété les plombs. J'essaye de un peu relativiser sur certains trucs, de trouver des causes à effet à tout ça, les conséquences d'aujourd'hui sont peut-être des causes d'avant aussi, tu vois, je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Mais malgré tout, il y a quand même un sentiment qui ressort de tout ça, c'est que les gars, je suis consterné. Voilà, je suis consterné. Bien, bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais Paris FC. Match nul, un partout, dans un match absolument dégueulasse, où l'OL n'a pas toujours été non plus aussi immonde qu'il peut le paraître, avec une compo d'ailleurs que je vous affiche juste ici. Où je vous le dis, la compo elle est comme ça, mais je serais incapable de vous dire comment on a vraiment joué. On voit des compositions sur Ligue 1+, qui sont avec une autre composition. Tu vas sur, OneFootball par exemple, je suis pas partenaire, je m'en fous, je te parle comme ça, tu vois. Tu vas chercher les compos, c'est un autre dispositif, c'est un autre schéma de jeu. Tu vas après sur l'équipe, j'en sais rien, tu vois, c'est pareil, c'est un autre schéma de jeu. On comprend rien. La vérité, c'est qu'on comprend rien. Là, je te la mets comme ça, mais je sais même pas si réellement on a joué comme ça. Mais par contre, les joueurs qui sont présents sur cette photo, c'est les 11 joueurs qui ont débuté sur le match. Ça, je peux te le dire. Et ce qu'on peut voir, peu importe le schéma de jeu qui a été utilisé ce soir, parce que j'avoue, je vais avoir du mal à vraiment débriefer ça, je suis honnête avec toi. C'est que on a fait tourner. Alors on a fait tourner beaucoup moins que quand je regarde la compo, beaucoup moins que je le pense quand même, tu vois, de test. Mais malgré tout, les gars, ça reste franchement, ça reste difficile. Franchement, on va se le dire. Ce soir, alors. On peut trouver toutes les excuses possibles, et c'est vrai que, des excuses, c'est pas vraiment une excuse, mais parce que c'est un peu le cas, mais cet enchaînement de blessures qu'on a eu ces derniers temps, notamment avec Soultz et Moera, tu rajoutes à ça des joueurs comme Nuama, Fofana, voilà, ça fait un petit moment, mais c'est dire qu'on sait qu'il est, Nuama, ça fait un moment qu'on sait qu'il est plus là, mais voilà, des joueurs comme Mangala aussi, j'ai l'impression qu'ils sont faits en carton, quoi, en papier mâché, appelle ça comme tu veux, les mecs qui jouent sur une jambe, à chaque fois on dirait c'est pas possible. Franchement, il y a un problème dans ce staff médical. Voilà, avant même de parler du match, je vais te parler de ça, c'est qu'il y a un problème. Je me suis pas trop exprimé jusque là-dessus, mais il faut en parler, les gars. C'est pas normal qu'on ait encore autant de blessés à ce moment-là, alors qu'on nous annonçait, notamment pour Soultz et Moera, que c'était des petites absences de, grand max 2 semaines, tu vois. Et là, ça va au-delà, ça va 3, voire 4 semaines, voire peut-être plus d'un mois, on sait pas. C'est inquiétant, le staff médical. Une autre conséquence aussi de tout ça, parce que c'est bien beau de parler du staff médical, les gars, mais on paye aussi le coaching de Fonseca en début de saison. Là, aujourd'hui, à partir de maintenant, on est le 8 mars, ça fait vraiment un petit moment, même, vous pouvez même dire depuis mi-février, on paye son coaching. Fonseca on peut louer toutes les qualités qu'il a. Il en a des qualités avec le peu qu'il avait, il a réussi à faire des choses de formidables, faut le dire. Fonseca, je trouve personnellement que ça reste un bon coach. Mais c'est un coach quand même qui a des limites. Et sa limite, elle est là pour l'instant déjà il y a une stat qui était assez effrayante, c'est la stat contre les gros, qui est assez effrayante. Une stat aussi comme quoi il a jamais passé de quart de finale de coupe, que ce soit Coupe de France, Coupe d'Europe, etc. Ça aussi c'est effrayant comme stat. Mais surtout, le truc qu'on paye surtout les gars, c'est ces putains de matchs en début de saison. Certes on a gagné parfois, mais je pense qu'on aurait pu gagner d'une autre manière. Où le mec te fait pas rentrer de joueur, où il te fait des changements à la 80e. Aujourd'hui tu vois, tu te retrouves avec un groupe qui est complètement usé. Les mecs sont mentalement usés, physiquement et mentalement. Ils sont morts, les gars. Ils sont morts. Regarde Tolisso. Tolisso, il est rentré, il m'a fait de la peine. Mata, c'est pareil, il en peut plus. Mata, on peut le critiquer autant que vous voulez. Mata, je me rappelle très bien que Mata, à 100%, c'est un très bon joueur. Tagliafico, c'est compliqué. Maitland-Niles qui est absent. Bon, lui, pour le coup, voilà. Excusez-moi. Tu mets Attebourg jusqu'à la fin de saison, ça sera même pas un problème. Je pense que ça sera même limite une plus-value. Au moins, s'il sera pas meilleur que Maitland-Niles, il sera pas pire. Donc, Attebourg, j'ai bien aimé son match d'ailleurs, au final. Et voilà, des joueurs comme Morton qui ont été aussi blessés pendant un petit moment et tout. En fait, le problème de cet effectif, tu vois, c'est que à chaque fois que tu vas avoir des retours, quand ils seront de retour, d'autres vont se blesser parce que pendant que les autres ils étaient en repos pour se soigner, les joueurs qui ont enchaîné pendant tout ce temps, ils ont pris on va dire le contre-coup physique et ils vont se blesser. En fait, pour moi ça va être ça va être un jour sans fin le truc, tu vois, c'est genre vraiment ça va toujours continuer, ça va être une boucle temporelle. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé des briefs, j'ai toujours pas parlé du match. Que vous dire que ça a été un match compliqué, alors pas forcément au niveau du jeu, parce qu'en vrai, l'OL a pour moi quand même produit quelques bonnes choses en première mi-temps, notamment Rémi Humbert qui a enfin commencé titulaire ce soir. Je t'ai pas fait la compo, voilà, mais tu la regardes comme ça, parce que j'ai pas envie d'énumérer chaque joueur, je perds trop de temps.
Humbert qui a montré de belles choses, malgré, voilà, on sent quand même que ça reste un joueur encore assez, on va dire à modeler, tu vois, il a encore de la finition à prendre, tout ce que tu veux. Mais franchement, malgré tout, les gars, Rémi Humbert, quel match de sa part, Rémi Humbert, qui marque pas ce soir, qui se fait remplacer d'ailleurs par du coup Hamdani en fin de match. Hamdani aussi, belle entrée, hein. Lui aussi, il faudra peut-être quand même qu'il soit quand même beaucoup plus considéré dans la rotation, parce que HO qui rentre, il fait des belles choses. Enfin bon, voilà, ça c'est un autre débat aussi. Mais par contre, il y a des joueurs, les gars, dans cet effectif, notamment un, hein, je vais tout de suite l'appeler, mais Tessman, franchement, c'est... J'ai même plus envie de m'énerver, mais à un moment donné, ça te tue des saisons, des joueurs comme ça. Ça peut te baiser des saisons, hein. Et il continue de le mettre, hein. Et c'est le seul qui se blesse pas, hein. Ah, c'est horrible ce que je viens de dire. Je souhaite pas du mal à ce mec-là non plus, tu vois. Mais c'est quand même, tu vois, si, je pense que tu vois, c'est un joueur qui aurait besoin de goûter au banc, tu vois, même de se reposer, je sais pas, mais c'est pas possible. Franchement, les gars, ça me dépite. Franchement, même, moi, j'espère vraiment pour la sélection américaine qu'ils le prendront pas, hein. Ça va être un poids pour eux, hein. Je suis désolé, Taylor Tessman, j'ai envie de te respecter tout ce que tu veux, mais c'est plus possible d'être autant limité. Kais Mera, c'est trop gentil, c'est trop mignon, Kais Mera. Même contre le genre d'équipe comme Paris FC, tu vois quand même que ça reste très limite. Il y a des matchs où il va être bon, ou des matchs où ça va être moins bon. Abner, pareil, il en peut plus, Abner. Voilà, il a subi l'absence de Tagliafico pendant trop longtemps. Il est usé, le mec, il est mort. Il est cramé, je le vois. Mapata, c'est pareil. Tagliafico un peu aussi. Et puis alors après, c'est pareil, on a des joueurs aussi. Bon, alors eux, ils sont moins utilisés, mais des fois, je comprends pourquoi ils sont pas utilisés. Karabech, moi je trouvais que Fonseca le sous-utilisait, que je trouvais que même si tu vois, on sait que c'était un joueur qui avait des défauts, etc., il fallait plus utiliser. Mais ce match, mais quand tu vois les matchs qu'il a fait encore ce soir, ouais, tu sors toujours le même constat avec ce mec. Je suis un très bon centreur. Très bien, Karabech, très bien. Mais descendre pour qui? Ça sert à quoi? On n'a pas d'attaquant de 1m80, on a Yaramchuk, mais il était sur le banc. Il sait faire que ça, ce mec. Retourne en Bundesliga 2. Là, c'est trop, Karabech. Karabech, c'est trop limité. Des joueurs comme Pavel Souch, tu vois, ça a été une belle surprise, mais Karabech, j'ai voulu y croire, mais les gars, mais il faut arrêter d'y croire. C'est trop limité. Il sait faire aucune différence au pied, ni rien. Quand il a sa chance, il montre rien de plus. Il veut toujours, tu sais, être le mec un peu sauveur, je sais pas comment expliquer, excusez-moi, je suis malade. Il veut toujours être ce mec, voilà, qui fait sa passe D, qui veut, voilà, être décisif, tout ce que tu veux, mais il joue pas simple, et ça m'énerve. Et le mec qui est rentré à sa place, Hendrik, c'est pareil. On va me dire que je suis méchant avec Hendrik. Et je pense pas qu'en fait on va me dire ça, parce qu'un mec qui est objectif, il va te le reconnaître très vite, les gars. Mais Hendrik, par pitié. Oh là 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 là. Mais en fait, je comprends pourquoi en fait au Real tu jouais pas, en fait. Je le comprends. En fait, Hendrik, ça a été de la poussière d'étoiles pendant quelques matchs. Ça a été vraiment bon contre Lille, contre, voilà, Metz, où vraiment il a été très bon Metz quand il marque un triplé. Et puis voilà, son petit coup de canon, voilà, son petit, on va dire, moment, étincelant contre Laval en Coupe de France. Et puis c'est tout. Il a fait 2 passes D aussi bien contre Marseille, c'est bien, il a fait un bon match là, mais c'est tout. C'est trop limité. Il fait des frappes, mais frère, arrête d'abuser avec tes frappes. À toujours tirer de n'importe quelle position, joue plus simple des fois. En plus, tu nous fais des frappes, on dirait qu'on est au rugby là. C'était hier le rugby. C'était pas aujourd'hui. Putain, ça me fait chier, j'arrête pas de tousser en plus. Non, vraiment les gars, je suis abattu parce qu'en plus, je te dis, toutes ces vagues de blessures, ça fout la haine. Mais ça fout la haine. Tu vois, je t'ai toujours pas retiré ça, tu vois, je suis tellement concentré dans ce que je te dis que j'ai envie de retirer la compo. C'est frustrant. Ces absences, la répétition, mais en plus, c'est que dans le secteur offensif. Ça peut faire beaucoup, ça peut être beaucoup plus intéressant. Mais c'est pareil, le turnover, moi je veux bien qu'il fasse un turnover, je suis content que Fonseca il ait fait un turnover ce soir. Mais pas autant de joueurs à ce moment du match. Et quand tu fais des turnovers, garde un minimum de qualité quand même. Là, tu t'es amputé de trop d'éléments. Nartet, tu peux le faire encore enchaîner, Nartet. C'est bon, il est jeune encore, Nartet. Hendrik, pareil, tu peux le faire commencer ce soir aussi, tu vois. Même s'il fait un match de merde, de toute façon, il a du temps avant. De toute façon, il est là pour ça, il est là pour 6 mois. Donc, autant qu'il joue autant de matchs qu'il peut. Et puis, t'as des joueurs comme Amner, par contre, qui sont surutilisés. Voilà, pareil. Pourquoi on fait pas jouer Hamdani un peu plus au milieu de terrain? Parce qu'il est rentré à la base d'Amner, mais il peut jouer au milieu de terrain aussi. Pourquoi? Je comprends pas. J'ai même pas parlé réellement du match en soi, mais voilà, que te dire. Première mi-temps, on s'en est plutôt bien sorti. Voilà, bon, une équipe de Comboiré, hein, qui est repris, voilà, enfin, le Paris FC qui était repris par Comboiré. Ça joue à fond la défense, ça se plaint tout le temps. Comboiré, on connaît ce coach, hein. Il jouait les contres à fond. Ça a failli passer quelques fois. Nous, globalement, on avait plutôt une bonne maîtrise du ballon. On a failli même marquer en première mi-temps, mais on n'a pas réussi. Voilà, malheureusement, on n'avait pas ce joueur tueur ce soir, mais les joueurs qu'on a tueurs, les Moreira, les Souch et tout, ils sont pas là. Tu vois. Et Hendrik est pas dans un bon joueur, du coup, tu peux rien faire.
Du coup, bah, tu te retrouves, voilà, à toujours tourner un peu autour du rond, voilà, enfin, autour du pot sans jamais marquer. Ils ont une action seconde mi-temps, parce que là, ils sont un peu plus dangereux, ils sont un peu plus projetés. Ils marquent sur un but qu'on croyait hors jeu. Voilà, c'est, je sais plus, Monetti, je crois qu'il marque un truc comme ça, je sais plus c'est quel joueur. 1-0, puis on égalise miraculeusement, penalty complètement justifié pour moi d'ailleurs, hein, de Tolisso. Qui rentre, on fait 1-1. On est sauvé, voilà, on a réussi à prendre un point. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que bah, Marseille est officiellement devant toi, même si t'es au même nombre de points que la différence de but. Pareil, la différence de but, on avait réussi à rattraper une bonne différence de but sur eux, ils ont pris plus 6 sur nous en différence de but. En un mois, vous gâchez tout, c'est franchement, c'est écœurant. C'est écœurant, ça. C'est franchement, c'est fatigant. C'est vraiment que des ascenseurs émotionnels chaque saison avec ce club. Les saisons se suivent mais recommencent, se ressemblent, tu vois, c'est dingue. Vraiment, je suis dépité. Et puis t'as toute la caravane derrière, Rennes, Monaco, même Strasbourg, peut-être qui s'est dans si peu de temps, même Lille avec Lille, qui va peut-être te repasser dessus. Là, il y a encore 3 semaines, tu étais quasiment assuré de jouer quasiment au moins le top 4 facile. Excusez-moi. Et là, bah, en fait, tu vas peut-être te retrouver, peut-être à pouvoir jouer, à pouvoir te finir 7ème en fin de saison. C'est ça le football, les gars. Voilà. 13 victoires de suite pour au final s'effondrer comme ça d'un coup. C'est le football, c'est pas franchement, on va dire, étonnant. Mais avec ce club, c'est tout le temps pareil. Il y a jamais depuis cette saison 2018-2019, on va même dire avec 2019-2020, parce qu'on a le parcours en Ligue des Champions, les saisons en Ligue 1, c'est vraiment une catastrophe. On s'écroule à chaque fois. On n'a pas fait de podium depuis 2020, depuis 2019, depuis 2020, quoi. Non, même pas, depuis 2018-2019, quoi. Est-ce qu'on se rend compte, les gars? Rien n'est fini, hein. Mais moi, je vous dis, là, on joue Vigo mais jeudi. Vous croyez réellement qu'avec cet effectif-là, actuellement, avec l'équipe qu'on a actuellement sur le retour des blessés, on va faire quelque chose? Il y a longtemps que ces dérives se terminent, j'arrête pas de tousser, ça m'énerve. Je suis désolé pour vous les auditeurs, mais voilà, c'était comme ça. Voilà, bah moi je pense qu'on va pas faire grand chose, hein. On va peut-être se faire sortir dès les 8ème, les gars. Et après on aura que la Ligue 1. Et encore une saison sans trophée. Et peut-être une saison où tu vas même pas joué de Ligue des Champions. Au final tu te seras emballé voilà, pendant 2 mois, t'auras vibré pendant de décembre à février, à mi-février on va dire. Et c'est triste. C'est des clubs de losers, comme je dis, ouais. Des clubs voilà qui sont contents d'avoir une petite période, mais qui en fait la réalité les rattrape toujours à la fin. Un club de losers. Voilà. Bon. Les tops, les flops, parce que je dois mettre des tops à part Rémi Imbert réellement qui m'a impressionné ce soir. Et Greif aussi qui a fait un bon match malgré tout, hein, malgré voilà, qui prend un but. Tout le reste pour moi, voilà, t'as peut-être deux, trois autres petits tops par là, mais c'est vraiment minime. Les flops, bon bah Tessman, voilà, on peut en parler, hein. On peut parler aussi, voilà, de Hamner, et bon Hamner il est cramé, qu'est-ce que tu veux dire, et puis Hendrik aussi son entrée, Karabec, etc. Bref, c'est toujours les mêmes joueurs, hein. C'est pareil, on fait les mêmes débriefs, je fais plusieurs débriefs à chaque fois, mais au final, les flops, c'est quasiment toujours les mêmes, et les tops, c'est quasiment toujours les mêmes, quand tu réfléchis bien. Y a pas de surprise. Enfin, voilà. Désolé pour ce débrief, les gars, il aura duré 13 minutes, mais j'avais quelques petites choses à dire, parce que je suis un peu, voilà, comme je dis, consterné. Enfin, voilà, quoi. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire. Nous, on se retrouve, du coup, bah, jeudi pour le débrief, face au Celta Vigo. Jusqu'ici, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine, et on se retrouve prochainement pour un prochain débrief. Et malgré tout, allez l'OL. Allez, à plus, les amis.